Alors, bonjour. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment créer ce que l'on désire avec facilité et joie. Et je me présente d'abord. Donc, je fais ces calls depuis le mois de septembre de 11h à 12h avec des rendez-vous, pas toujours le mardi, mais généralement le mardi. Et pour aborder tous les thèmes que vous me demandez, tous les thèmes qui sont dans l'ordre du jour, on va dire, de la semaine passée ou des semaines qui sont passées, puisque là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de call. Pour dire, parler de moi, c'était les vacances scolaires et donc je reste avec mon fils. Je reste avec mon fils. Je n'ai qu'un enfant, mais je lui donne ce temps-là, comme il me donne ce temps-là, et le consacre de plus en plus d'ailleurs avec des camarades, avec des activités extérieures depuis longtemps, mais là, de plus en plus, puisqu'il a déjà 15 ans et il a fait exactement le même parcours que moi dans les classes d'Access Consciousness. Alors, pour me présenter, j'ai créé un cabinet, donc je suis coach et hypnothérapeute certifiée, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness depuis 2015 et j'ai commencé mon activité en 2005. Donc ça fait déjà quelques années maintenant, ça fait 19 ans, pardon, excusez-moi, de 14 ans. Et auparavant, j'ai eu un parcours pas si atypique que ça, mais avec beaucoup de changements dans le monde de l'entreprise, en étant à mon compte, et puis beaucoup dans la formation, dans l'insertion professionnelle et dans la formation continue, surtout adultes et adolescents. Voilà, et donc en 2005, lorsque j'ai créé ce cabinet, je sortais d'une formation en coaching professionnel et de vie. Et donc, j'ai poursuivi par des formations en PNL, en programmation neurolinguistique, et donc en hypnothérapie. Et c'est en 2015 que j'ai découvert en 2014 que j'ai découvert les outils d'Access Consciousness qui au départ m'ont absolument, totalement parlé, mais bon, que j'ai mis de côté puisque je considérais que j'étais suffisamment équipée, que mes outils étaient déjà très fonctionnels et opérationnels et apportant suffisamment de résultats. Bref, en me disant que si cela devait effectivement perdurer, si cette méthode qui est récente en France, je crois que ça faisait 2-3 ans qu'elle était arrivée en France, devait perdurer, eh bien, voilà, il y aurait un engouement de la part des thérapeutes, des psychothérapeutes, dont je faisais donc partie, des coachs, et que voilà, je n'avais peut-être pas besoin d'aller à Paris pour ça. Et c'est ce qui s'est produit 1 an plus tard. Et c'est ainsi que j'ai découvert directement Access Consciousness, c'est-à-dire par une journée de formation dispensée facilitée par un facilitateur parisien. Et puis, ça a été une évidence que j'allais devenir facilitatrice Access Bar et faciliter au moins aussi ces mêmes outils. Le reste, ça s'est passé en 4 ans, de manière très confortable, avec des désirs déjà de travailler sur tous les processus corps, les body process, et le désir d'accéder aussi à donc, la facilitation de la classe fondation, des 4 jours d'immersion avec soi-même, mais en passant par la case de la symphonie des possibilités, c'est-à-dire cette énergie
magique qui transforme presque tout avec facilité, avec joie et avec énergie, simplement. J'en parle plus tard, donc ce n'est pas le sujet du jour. Voilà. Cette présentation était importante car on m'a retourné, on m'a rappelé que c'était trop succinct et trop imprécis, donc mon parcours. Je vous rappelle qu'à chaque fois, je vous donne mon site et de plus, il est indiqué aussi sur la chaîne YouTube que j'ai créée, Marie-Claire Brillac-Hazard. Marie-Claire Brillac-Hazard. Et mon site, c'est www.hypnose-coaching-17.fr. Où vous avez toutes mes coordonnées, bien sûr, pour me contacter, demander des sujets dont vous aimeriez entendre parler, aborder avec l'énergie qui m'est propre et en utilisant les outils d'Access, car ce sont des outils énergétiques qui sont totalement différents des méthodes que j'ai abordées, que j'ai utilisées jusque-là, qui sont plutôt des méthodes cognitives. Et ces outils-là eh bien, nous rappellent à nous-mêmes combien nous sommes des êtres d'énergie et combien tout est énergie. Donc, ce sont des processus corporels, comme les access bars, les 32 points sur la tête, et ce sont aussi des processus verbaux, linguistiques, qui sont énergétiques, des formules, comme des baguettes magiques, qui nous permettent qu'on utilise avec des outils spécifiques, accessibles, faciles d'utilisation, original et originel. Et donc, j'ai envie d'utiliser pour l'instant que ça dans les webinaires que j'utilise, car effectivement, il n'y a aucun intérêt de mélanger les genres, en tout cas pour moi, en ce qui me concerne, c'est mon point de vue. Et c'est aussi celui des fondateurs. Donc, en même temps, eh bien, voilà, je suis en accord avec moi-même, totalement, enfin, en totalité, et dans la congruence que je veux apporter dans mon approche et mes accompagnements, mes coachings. Ok. Ceci étant dit, eh bien, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment créer ce que l'on désire avec facilité et joie. On va s'intéresser au désir, on va s'intéresser à la facilité et à la joie. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, désir? Quels sont les désirs que vous avez déjà pensés, imaginés, formulés, écrits, qui ne se sont pas réalisés et pour lesquels vous gardez des émotions, des sentiments positifs ou négatifs? Quels sont les désirs que vous avez réalisés et que par, on va dire, une nature de notre espèce, on aurait tendance à oublier? Les désirs que vous avez réalisés, où là aussi, il y a eu des émotions, des sentiments, des énergies, surtout. C'est ce qu'on va aller chercher à chaque fois. Des énergies qui vous ont conduit à créer ces désirs. Alors, je fais ces webinaires de 11h à midi et les personnes qui me suivent
sont plutôt des salariés, sont plutôt des personnes en activité. Moi aussi, je suis en activité et ne peuvent pas toujours, en tout cas depuis le mois de septembre, c'est le cas, être disponibles. Et donc, regarde ces calls par la suite. En tout cas, ceux qui sont inscrits, ils le reçoivent dans leur boîte mail, hein, ceux qui sont inscrits à ces calls. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas inscrits, je le répète, je le redis dans ma page Facebook et je le dis dans la chaîne YouTube. Et bien, vous les avez si vous vous abonnez à la chaîne YouTube Marie-Claire Brulac-Hazard en notification et vous pouvez les regarder en replay quand vous êtes disponible et les écouter. Les écouter ou les regarder. Bien. Et oui, désir, donc c'est ça représente ça et ça représente des souhaits. Et en tout cas, c'est totalement différent que les rêves. On va dire que les rêves, c'est parfois, on sait qu'on va rêver, on va imaginer des choses qu'on rêve, on rêve. Et ça reste peut-être à l'intérieur de soi comme si on supposait, on présupposait que eh bien, ça allait rester en état de rêve et que si ça se réalisait, c'était bien, c'était chouette. Et si ça ne se réalisait pas, il n'y avait pas de grande importance, ou du moins, s'il n'y avait pas de grande importance, si on ne se posait pas la question si c'était important ou pas ce rêve, eh bien, on ne le ramènerait pas à un stade de désir et de souhait à créer. C'est donc différent d'un rêve. On dit souvent aux enfants, ou même parfois dans des accompagnements, quel serait ton meilleur rêve? Quel serait le rêve? Quel est le rêve que tu voudrais réaliser? Et là, on est dans la réalisation du rêve. Et le rêve passe à l'ordre de désir, à l'ordre, et quand on désire, on est dans une énergie, l'énergie du désir, l'énergie du souhait. On n'est plus dans le rêve. Le rêve, ça reste quand même quelque chose qui se crée malgré nous, dans nos sommes, quand on dort. Le rêve, c'est quelque chose qui reste imaginaire et donc qui va s'inspirer de toute notre histoire déjà vécue, de toutes nos connaissances, de tout ce que l'on a déjà entendu, imaginé comme histoire des autres ou d'histoire de soi-même que l'on a déjà vécu et expérimenté. Et donc le rêve reste peut-être un statut éphémère et je ne le classe pas comme le désir. Le désir est quelque chose qui va générer une énergie. Prononcez souvent, dites je désire telle ou telle chose. Allez-y. Je rêve à ça. En gardant la même chose. Allez-y. Comment c'est? Est-ce différent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va créer un mouvement intérieur? Quel est le mot qui vous convient? Et prenez ce qui est juste pour vous, bien sûr. Ce qui est juste pour moi et pour, en le constatant par les accompagnements que je mène depuis longtemps, désir est vraiment porteur énergétiquement. Alors, désir, souhait, demande, hein, on dit aussi demande, je demande, on évite le je veux avec l'étymologie du verbe je veux, ça véhicule une énergie qu'il y a obligatoirement quelque chose qui manque dans nos vies. C'est pas quelque chose qui va être dans la création. C'est quelque chose qui manque, qui est absent. Et donc, énergétiquement parlant, tout ce qui est absent, bah oui, on a tous
enfin, on a tous, peut-être pas, mais en tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne les personnes que je rencontre dans mes accompagnements et même autour de moi, mes amis, etc., on a tous vécu depuis notre tendre enfance, hein, une rupture, hein, un deuil. Ça peut être le jouet cassé, hein. Ça peut être voilà. Et toutes ces histoires-là font que, eh bien, si on veut quelque chose, ça veut dire que ça nous manque. Étymologiquement parlant, c'était un peu les définitions dans les anciens dictionnaires. Enfin, c'est pas un peu, c'est Access, comme ça fait une recherche là-dessus, je ne l'ai pas vérifié. Donc, à vérifier, il semblerait que, effectivement, quand on dit je veux, eh bien, ça part du manque. Essayez, faites-le, expérimentez. Quand vous dites je veux, de quoi parlez-vous? De ce qui vous manque généralement. Et quand vous entendez les gens autour de vous, j'en parlais encore hier au call, au webinaire que j'ai, on a fini, mais il y a une autre séance en janvier, les 8 et les classes sur comment devenir l'argent, cahier pratique de Gary Douglas. On en parlait hier en je veux. Eh bien, on l'entend beaucoup autour de nous. Ça fait partie de la manière dont on accompagne aussi en insertion professionnelle, en recherche d'emploi, pour les enfants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, hein? Pour les jeunes enfants, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ah, Noël, effectivement, c'est bientôt. Qu'est-ce que tu veux? Et donc, on est bien dans la recherche de ce qui nous manque ou de ce qu'on... Alors, les enfants, peut-être, sont dans le désir un peu plus, hein, dans l'énergie du désir. En tant qu'adulte, c'est vraiment ce qui nous manque. On va regarder les besoins, les manques, etc. Là, on n'est pas dedans. Je parle bien de désir et de souhait, c'est-à-dire d'aller chercher qu'est-ce qu'on a envie de créer en termes de désir, en termes de souhait, hein, en termes de désir. Qu'est-ce que on veut créer avec facilité et joie. Ok. Et le désir, eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le droit qu'il soit un passager. On a le droit de changer et de se poser la question, et là c'est un outil important quand on utilise les outils d'Access, la question, et c'est un des outils que vous entendrez toujours parler dans les premières classes de base et dans les conférences, etc. La question, quoi d'autre est possible? Comment est-ce que cela devient encore mieux que ça? Sans chercher les réponses, eh bien la question c'est est-ce que ce que je souhaite ou que je désire créer est toujours d'actualité pour moi et mon corps? Oui, c'est énergétique, hein, on est sur des outils énergétiques, donc mon corps prend une importance capitale. Le corps a son information, hein, ça peut être justement ce que ça va générer de facilité, de légèreté dans la joie, hein. Et donc le désir, bah, se poser la question régulièrement et donc d'imbriquer d'autres outils, hein, c'est la question chez Access Consciousness, et d'imbriquer aussi d'autres outils qui sont des clés vers la liberté totale, qui sont effectivement le choix, et le choix par incrément de 10 secondes. Donc, moi, je le traduis en France par toutes les 10 secondes, j'ai le droit de choisir et de changer, hein, de vérifier, de valider le choix que je fais. Et donc, comment créer ce que l'on désire avec facilité et joie, c'est aussi ce choix que nous avons et ces multiples choix de
choisir qu'on n'a plus le même désir, hein, parce que c'est plus léger ou c'est plus lourd. Et là, c'est encore un outil léger-lourd, on en parle, j'en ai parlé dans une de le léger-lourd, c'est corporel, c'est énergétique, hein, c'est-à-dire que c'est pas mental. Donc, je ne vais pas développer, sauf s'il y a une question, je vais peut-être le faire sur le groupe fermé tout à l'heure sur le léger-lourd, encore revenir là-dessus. C'est quand c'est léger pour son corps, c'est comme quand on fait, on est, on vit, on bouge avec un corps en légèreté, sans tension, c'est fluide. Et on peut même aller jusqu'à, si on prend un temps comme un temps de méditation, à percevoir et recevoir comment l'énergie circule à l'intérieur de soi. Et si elle est hyper légère, et plus vous allez vous entraîner à ça, eh bien, plus vous allez savoir et avoir l'information quand c'est vérité pour vous. Quand c'est vérité pour vous, le corps, il est toujours léger. Donc, si le désir que vous avez choisi de créer avec facilité et joie, vous ne le remettez pas en question de temps en temps, est-il toujours d'actualité pour moi, mon corps? Voilà, vous pourriez peut-être passer à côté de la facilité et de la joie. Et donc, facilité, qu'est-ce que c'est? Facilité, c'est l'aisance, c'est la légèreté, c'est l'aisance de quoi qu'il arrive sur le chemin qui va faire que vous allez prendre, les routes que vous allez prendre, les personnes que vous allez rencontrer, les lieux où vous allez aller, qui participent et qui contribuent à la création de votre désir. Eh bien, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des choses merveilleuses, agréables, faciles, mais justement, que ce soit désagréable ou agréable, ça reste facile. Comment cela devient-il mieux que ça quand il y a des choses désagréables? Comment une situation qui a l'air d'être fermée, bloquée, peut être un cadeau pour vous? Ce sont des questions sans réponse, je vous le rappelle. Vraiment, les outils sur la question, je l'ai élaboré, hein, je l'ai présenté sur la chaîne YouTube. Et puis, c'est un outil qui est abordé dans des ateliers donnés par des facilitateurs et Access Bar ou facilitateurs certifiés, et qui sont donnés aussi donc par ces mêmes personnes, parfois sur la chaîne YouTube et dans des conférences. Donc, c'est vraiment quelque chose, et dans la première classe, qui est la classe Access Bar. La première classe Access Bar, où vous allez avoir des méthodes énergétiques corporelles et verbales. Et donc, la question, c'est toujours sans réponse, car si vous y mettez une réponse, vous allez mettre la réponse que vous connaissez déjà. Et si vous connaissez déjà la réponse, eh bien, ça ne peut que limiter les possibilités. Voilà. Et on est dans l'exploration de la conscience, l'exploration des possibilités, de renforcer en chacun la capacité de savoir. Hein, vraiment, en vérité, c'est-à-dire avec légèreté, avec facilité. Et donc, c'est ça la facilité, c'est l'aisance. Hein, comme il y a un mantra chez Access qui dit tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et quoi qu'il arrive, donc cette aisance, cette facilité, eh bien,
que ça soit agréable quand vous êtes toujours dans l'engagement à créer ce désir. Quand c'est désagréable ou agréable, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette situation qui est un cadeau pour moi, que pour l'instant je ne vois pas, et si je le percevais, je le voyais, je le savais, je le recevais, eh bien, apporterait la légèreté, la facilité, ou qu'est-ce qu'il y a dans cette situation fermée, dont je suis consciente, que pareil, si je pouvais m'autoriser, oser être moi et percevoir, recevoir, savoir, être, eh bien, il me permettrait de savoir, tout simplement, en totalité et avec facilité. Que ça me fasse plaisir ou pas, que ça vous fasse plaisir ou pas. Et de pouvoir donc diriger, orienter et choisir pour créer ce désir ou changer de désir, peu importe. Mais en tout cas, lorsque l'on désire toujours le même désir, quand on est dans la création de désir et que l'on cherche la facilité, eh bien, on est toujours dans l'engagement, sauf si on change de désir, sauf si on n'a plus de désir. Hein. Là, la facilité, c'est vraiment de pouvoir acquérir. Déjà créer plus de facilité, plus d'aisance. Et comment elle arrive, cette aisance, cette facilité? Eh bien, c'est en maintenant aussi, en étant dans la joie. Car quand on est dans la création de désir, j'entends d'ici, hein, quels sont les moyens pour pouvoir créer ces désirs, quels sont les moyens, est-ce que vous avez les moyens, pas spécialement de l'argent, mais aussi les capacités, les compétences, les ressources, est-ce que vous avez l'aisance, la facilité de, énergétiquement parlant, de manière énergétique, évincer toutes les attentes, toutes les projections, tous les secrets, tous les non-dits, toutes les choses que l'on a dit communément, qui est enfui dans l'iceberg, qui est à 80%, qui est l'inconscient. Mon esprit m'amène à être dans d'autres idées. Donc, où en était-je? J'en étais à la joie. Comment créer ce que l'on désire avec facilité et joie? La joie, donc par rapport à ces moyens on pense souvent aux personnes, les moyens humains, les moyens de personnes qui nous entourent, des êtres qui nous entourent, qui peuvent contribuer à la création de ce désir, et aussi de l'argent. Hein. Donc, on ne va pas épiloguer sur ces thématiques. Ça sera, je propose d'autres vidéos dans ce sens. Et si vous voulez revenir, demandez. Hein, je reviens facilement. Et donc, la joie, c'est la gaieté. Et tant que tu es dans cette joie, que tu es dans la création de ton désir avec facilité et joie, eh bien, effectivement, ça, c'est fluide. Sur le plan énergétique, c'est vraiment, si tu regardes tous les désirs et si vous regardez tous les désirs que vous avez créés, avec facilité, il y a eu cette joie, il y a eu cette aisance-là qui a été aussi un générateur de joie, un générateur de pétillement, d'épanouissement, d'expansion totale de joie. C'est la bouteille de champagne, le champagne qui va. Bah, oui, c'est d'actualité parce que vraiment, hier, je faisais faire quelques courses et j'ai vu que déjà les grands magasins parlaient déjà de Noël. Et oui, nous sommes au mois de novembre.
Et c'est ça, c'est le feu d'artifice. Hein, pour le 14 juillet, peu importe, c'est le feu d'artifice, c'est l'arc-en-ciel, toutes les couleurs aussi. Hein. C'est l'arc-en-ciel, c'est le feu d'artifice, c'est la joie. Et la joie, c'est important de observer comment elle se manifeste. Est-ce qu'elle est manifestée spontanément, avec naturel, ou est-ce qu'elle est manifestée par mimétisme, par entraînement? Alors c'est un peu, peut-être parfois difficile à percevoir encore, c'est juste un entraînement. Mais c'est de savoir que la joie, on dit bien que le rire est un moteur. Alors, il vaut mieux rire que pleurer. Et il vaut mieux faire rire que pleurer. Qu'est-ce qu'on a encore comme dicton avec le rire, avec la joie? C'est quelque chose qui véhicule obligatoirement de la légèreté aussi. Hein. C'est vraiment cette légèreté énergétique qui est à favoriser. Elle peut être simulée. Elle peut parfois être simulée. Donc, juste observer, là, c'est bien sûr l'expérience qui parle ici d'accompagnement, de relations qui maintenant me trompe un peu moins. Elle peut être simulée. Hein. C'est pas un jugement. Ne portez pas de jugement là-dessus. Juste observer que cette joie, elle est soit légère, qu'elle s'expanse et qu'elle véhicule et qu'elle soit moteur pour vous et moteur pour les autres. Et là, il n'y a même pas parfois besoin d'éclater avec des grands rires ou autres. Hein, ça, c'est selon les tempéraments. Mais en tout cas, elle va véhiculer une vibration énergétique de joie qui va retentir dans tout l'univers. Et l'univers, il reconnaît ça. Il ne reconnaît pas du tout les tensions. Et ça, je dois dire, c'est expérimental. Hein, c'est ce que je vous dis. C'est un point de vue que j'ai demandé à recevoir. J'ai demandé que, par la question de ce qui se passait dans une situation où je sentais que c'était je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. J'étais en accompagnement avec une personne. Et il y avait vraiment un blocage. Et j'ai demandé intérieurement, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a là ici comme énergie? Hein. Et effectivement, la réponse a été que le rire qui était avant était un rire d'habitude, un rire de simulation et qui n'était pas ce que moi j'aurais interprété au départ, c'est-à-dire waouh, c'est marrant, quoi, c'est joyeux. Non, non, c'était, il y avait autre chose derrière. Hein, voilà. Donc, ça, c'est important car si c'est une joie qui bloque, il n'y a pas de vibration qui s'expanse et l'univers ne peut peut-être ne pas reconnaître. Après, moi, j'ai des éclats de rire, voilà, il n'y a pas de jugement sur la manière de rire hein, ou de manifester sa joie. Hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de la manifester. C'est juste que j'ai pris conscience lors de cet accompagnement-là et j'ai remercié hein, à quel point les outils d'Access pour moi sont d'une pertinence euh, puissante dans mes accompagnements, dans mes coachings, que
grâce à poser cette question, mais là, qu'est-ce qui se passe? Puisque après un bon rire, on est plutôt dans l'expansion, dans l'expression. Et là, tout était bloqué, quoi. Donc, et donc, j'ai réalisé, et je vous demande, et moi j'ai dit, ouais, je vais observer les fois où éventuellement je suis dans des rires simulés, c'est-à-dire d'alignement, d'accord avec les autres, de fuite aussi, hein, parce que là c'était une fuite en l'occurrence, de fuite avec les autres. Et donc la joie, hein, comment créer ce que l'on désire avec facilité et joie? Ben voilà, la joie, c'est juste, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle est toujours, est-ce que ce désir m'apporte toujours autant de joie dans sa création du désir, de ce désir-là? Est-ce que quand je suis dans ce désir-là, comme s'il était créé, il y a de la joie, il y a de la facilité, il y a de l'aisance. Ok. Et là, on valide, hein, le choix, il est là. Et c'est là où je ne préfère pas, je choisis de ne pas parler de rêve, sachant que je suis intervenue, voilà, ça me revient, je suis intervenue lors d'une conférence, mais pas pour les outils d'accès, mais auprès des enfants souffrant de maladies, et c'est Espoir un rêve, c'est l'association Espoir un rêve, j'ai fait une conférence, et auprès de quelques personnes localement là, et, et oui, quand même, c'est magique parce que là, ils vont à la création de ce rêve. Hein. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de défaut. Hein, pardon. Euh, c'est vraiment là, on crée la photo, et on la crée quand le rêve se réalise vraiment. Hein. Donc là, bon, voilà, c'est juste que je choisis ça de face au rêve. Voilà. Donc, ok, si, quelles sont pour vous donc la représentation? Quelle est la représentation pour vous? Posez-vous la question de ce qu'est la facilité ou de ce que n'est pas la facilité, et toutes les définitions de ce que c'est la facilité, de ce que n'est pas la facilité. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça pour laisser place à des possibilités plus importantes, s'il vous plaît? Car oui, ça, c'est l'utilisation de la formule de déblayage, qui est un processus verbal avec la baguette magique, qui est une formule, une phrase de compensation. Et ça permet d'ouvrir les possibilités. C'est-à-dire que ce que vous savez de définition, de représentation de ce qu'est pour vous la facilité, la joie, et même le désir, allez, et même la création, le fait de créer, l'action de créer, toutes ces choses créées, et désir, souhait, facilité, aisance, joie, toutes les définitions qui sont inscrites consciemment ou inconsciemment en vous, et bien choisissez-vous de les détruire, allez-vous choisir de les détruire et les décréer pour laisser place à d'infinies possibilités, s'il vous plaît. Ok. Et donc, comment? On va finir par le cadeau, le bouquet, le comment. Eh bien, le comment, ça va être l'engagement. En utilisant tous les outils d'Access Consciousness, et si tu ne connais pas, et si vous ne connaissez pas les outils d'Access Consciousness, il y a des ateliers que je propose à distance. Il y a un accompagnement pour les professionnels ou pour les salariés en coaching individuel mensuel avec un abonnement libre que je propose aussi, où j'utilise les outils énergétiques d'Access et où j'invite chacun et chacune de découvrir par une
une séance Access Bar, si ce n'est pas fait encore, et d'en recevoir assez régulièrement pour éliminer aussi d'un point de vue énergétique corporel les émotions, les sentiments, les points de vue intéressants, c'est-à-dire les conditionnements que l'on a enfuis, que l'on a cristallisés en soi. Et bien donc le comment créer ce que l'on désire avec facilité et joie, le comment c'est l'engagement. L'engagement avec soi-même, l'engagement avec soi-même d'utiliser alors les outils d'Access Consciousness ou pas, hein, parce que là je ne suis pas là, moi je joue avec ça, je suis avec ça, je vous expose et je vous présente ça et je vous invite à découvrir ça, mais en tout cas l'engagement avec soi-même et ce qui m'amène moi d'avoir un point de vue intéressant par rapport à l'expérience que j'ai de l'accompagnement, hein, c'est que le mélange dans l'engagement, le mélange des méthodes, ça, que ça soit bon ou mauvais, j'ai aucun point de vue intéressant là-dessus, j'ai aucun point de vue, j'ai aucun avis bon, mauvais, c'est libre à chacun. Hein. Ce que je choisis moi, ce que j'ai choisi moi et ce que je choisis toujours, et qui a toujours fonctionné dans les accompagnements que je propose, et c'est de dissocier les différentes méthodes. Voilà. Et donc j'invite bien sûr toutes les personnes que je facilite et les praticiens qui sont devenus praticiens en venant à mes classes à en faire autant. Et les fondateurs, ce qui est surprenant, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, et les fondateurs d'Access Consciousness, eh bien, préconisent aussi la même chose. Alors, c'est pas anodin, évidemment, je vous le dis aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, je vais le laisser sur cette vidéo. C'est pas anodin, c'est évidemment par rapport à ce qui s'est produit dernièrement avec ces derniers temps dans mes relations à la fois professionnelles et amicales. Hein. Bon, que je rapporte ça, hein, voilà, parce que j'ai une conscience, voilà, j'ai une prise de conscience et chaque prise de conscience est aussi voilà, à mesurer comme est-ce que c'est une conclusion. Hein. Si c'est une conclusion, c'est une limitation. Bon, il n'y a pas de jugement à avoir, mais en avoir conscience. Hein. Et donc, c'est un point de vue intéressant. Hein. J'ai eu une prise de conscience assez importante sur la valeur que l'on met à l'éthique professionnelle, sur l'importance d'avoir quelques règles, pas grand chose. Et Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, m'a toujours fait rire quand il parle de l'éducation avec les enfants, parce que je suis effectivement maman et je suis confrontée, comme beaucoup de parents, qu'ils soient dans des stades de comportement difficiles, comme les troubles du comportement, d'hyperactivité ou l'autisme, ou, ou qu'ils soient, on va dire, sans difficulté apparente. Voilà. Eh bien, on est confronté à l'éducation. Hein, et donc, bon, Gary Douglas dit toujours que ce sont des personnes, des êtres comme nous, hein, sans notion et sans définition d'adulte, d'enfant, d'adolescent, etc., toutes ces périodes-là. Mais je ne vais pas aller plus loin. Et il dit toujours, et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on pratique quand on travaille dans la pédagogie et quand on sort de l'éducation nationale, des structures habituelles, c'est les 3 règles.
hein, sont les 3 règles. 3 règles, pas plus. Une, si même les 3 règles ne fonctionnent pas, c'est beaucoup trop pour l'enfant, pour l'adolescent, pour même soi-même. Et quand vous le mettez à vous-même, 3 règles. Si vous voulez changer des choses, si vous voulez vous engager dans quelque chose, mettez 3 règles, pas plus. Hein. Donc, oui, vis-à-vis de soi-même l'engagement. Hein, vis-à-vis de soi-même l'engagement. Il reste 2 minutes, donc je ne vais pas vraiment aller plus loin, sachant que quand même pour l'engagement, cette notion d'engagement est importante dans le sens où justement cette prise de conscience que j'ai eue, c'est justement là, dans tout ce qui est définition d'éthique professionnelle, définition de la valeur que l'on y met et de ce qui va nous limiter, nous empêcher, nous mettre en réaction, etc. Eh bien, quand on ramène ça, non pas à toutes ces définitions-là d'éthique professionnelle, mais à un simple engagement avec soi-même, on est dans la clairvoyance, on est du mieux qu'on peut parce que l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est de s'engager, quoi qu'il arrive, tant que le désir, la création du désir de ce que l'on veut créer pour soi avec facilité et joie est là, et bien de s'engager à regarder tout, mais absolument tout, et observer tout et absolument tout ce qui se passe pour soi dans toutes les étapes de la création du désir. Et non pas de rester sur sur des réactions, c'est-à-dire j'ai raison, j'ai tort, le bien, le mal, c'est comme ça, pas autrement, je rejette, je fuis, dans toutes ces manifestations qui vraiment, c'est mon choix d'utiliser les outils d'Access pour cette raison-là, vraiment nous empêche d'aller aux possibilités avec facilité et joie. C'est-à-dire que de toute façon, nous prive d'une partie de nous, et c'est vraiment l'imbrication des outils d'Access Consciousness, et notamment une clé qui est présentée dans les 10 clés vers la liberté totale, c'est une clé qui est sans exclusion et qui est vraiment aussi ça. C'est pas l'exclusion simplement, voilà, l'exclusion par rapport à un niveau de vie ou d'argent, etc., ou social. C'est l'exclusion des parties de soi que l'on fait en excluant la relation, les relations, ce qui se crée dans la création du désir que l'on veut réaliser avec facilité et joie. Et donc, à partir de là, moi, j'ai une grande conscience et je remercie d'avoir eu ce cadeau-là, car l'engagement, c'est véritablement ça. Et donc, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement dans l'engagement. Il n'y a pas de réaction dans l'engagement. L'engagement, c'est regarder, c'est observer et utiliser les outils, pour moi, favorisés d'Access, voilà, et sinon, regarder en utilisant ce qui marche pour vous, comment vous allez rester dans la création de ce désir qui est toujours un désir énergétique qui vous fait vibrer avec facilité et joie. Voilà, pour conclure. Comment maintenir cette joie? C'est comme ça, avec cet engagement-là. Quand vous maintenez l'engagement de cette manière-là, obligatoirement, la joie est retrouvée si elle a un tant soit peu disparu en vous. Et donc, l'univers résonne avec ça. L'univers résonne avec ça. Je le rappelle, il n'aime pas les tensions. Ok.
Et il n'aime pas les séparations non plus. En tout cas, à un moment donné, il réagit lui aussi, ça réagit aussi. Voilà. Et là, c'est la nature qui parle. Et ça, c'est moi, hein, c'est mon point de vue intéressant. Mais c'est la nature qui peut parler, c'est la maladie, c'est tout ce qui n'a pas été regardé dans l'engagement que l'on prend pour tous les désirs que l'on veut créer, que l'on choisit de créer avec facilité et joie, peut être synonyme de manifestations plutôt gênantes, corporelles, physiques, psychologiques, naturelles. Voilà. Alors, je ne veux pas en faire une conclusion. C'est là où j'en suis aussi aujourd'hui par rapport à cette thématique qui a été très importante. J'ai pas fait de call pendant 2 semaines et ça a été très important à la fois dans les accompagnements que j'ai eus, dans les contacts et les relations que j'ai eus dans les demandes. Et donc voilà. Et je pense que on a fait un joli tour. Si évidemment ça dure 1 heure, c'est très délicat d'aborder ce type de sujet sans y passer au moins 1 heure. Ça fait 1 heure et 4 minutes, un peu moins d'ailleurs, parce que j'ai commencé tardivement. J'ai commencé bien plus tardivement. J'ai attendu un petit peu parce que il y avait des nouveaux inscrits qui ont reçu le lien et donc ils auront le replay, hein, bien sûr. Et j'ai attendu, donc en fait, ça fait même pas 1 heure. Donc, quoi vous dire encore c'est, je vous souhaite vraiment que de la joie. Car en fait, ce que j'adore faire, c'est comme quand j'ouvre un livre, je regarde très peu, et je ne suis pas la seule, hein, bien évidemment, vous en faites peut-être partie, ceux qui m'écouteront. Il y a aussi des grands pontifs du coaching qui font pareil. Il y a des grands personnalités VIP dans l'accompagnement, ou même je pense à des artistes notamment, qui n'ouvrent jamais un livre par le début mais par la fin. Et donc là, je vous invite à créer votre désir. Comment créer votre désir? Par la joie, la facilité. Et de vous rappeler à quel point il est important de savoir que l'engagement, le comment, hein, l'engagement n'est pas immuable, et peut totalement être reconditionné, être voilà. Et il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci surtout, hein, il n'y a aucun souci et aucun jugement, bien au contraire, bien au contraire. Si c'est léger, si c'est important, eh bien c'est comme ça, hein, voilà. Si c'est de le prendre avec facilité, c'est ça. Hein, donc, je vous invite à le prendre par derrière. Comment être dans la joie et la facilité pour créer son désir. Yes. Super. Je vais faire peut-être un deuxième webinaire sur comment créer, comment être dans la joie, maintenir la joie et la facilité, l'aisance pour créer ses désirs. Ah, génial. Bon, je vous dis un petit coucou parce que en fait, je vous laisse et je vais là aller sur le groupe fermé Facebook où sont invités tous ceux qui ont une page Facebook comme personnes particuliers ou entreprises ou professionnels et qui sont passés, qui sont venus, qui ont été facilités dans une classe Access Bar, Body Process, Lifting Facial, et maintenant, pas Fondation parce qu'il y a un autre groupe. C'est quand même 4 jours d'immersion et donc on aborde des outils autrement. Voilà. Et donc, je vais basculer là sur Facebook en live.
je vais en faire de plus en plus car j'ai vraiment le désir de créer avec facilité et joie. Comment transmettre et comment faciliter euh, auprès des personnes la santé, la joie, la santé, la vie. Hein, c'est voilà. Et donc, pour ceux qui écouteraient là et qui auraient envie, qui sont donc inscrits sur le groupe Les Magiciens Joyeux du Bien-être, que j'ai créé il y a 3 ans maintenant, eh bien, ils peuvent rejoindre ça car on va approfondir en détail tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt. Normalement, c'est mardi prochain de 11 h à midi. Les webinaires, ils sont gratuits avec Marie-Claire le mardi de 11 h à midi. Et vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, Marie-Claire Brillac-Hazard. Et si vous voulez en savoir plus sur tout ce que je propose, mes accompagnements, mon parcours, etc., vous avez aussi le site www.hypnose-coaching-17.fr où vous avez aussi de quoi vous inscrire en direct. Voilà. Je vous aime, j'y vais à